Salut à tous et bienvenue dans cet épisode 4 du Making of d'Irréparable. Dans les épisodes précédents, on vous parlait de l'écriture du scénario, de la préparation au tournage, du tournage. Dans cet épisode, je vais vous partager ma première expérience avec une équipe aussi grande. Je suis pas aussi pointilleux que ces deux autres. Donc, cette cam, je peux l'avoir de micro maintenant ou pas? Et si, Non. tout le monde a l'air de dire non mais ça prend longtemps de faire un plan. Alors c'est vrai parce qu'en fait il y a du monde. Moi j'ai pas l'habitude de travailler avec du monde comme ça. Il y avait plein de gens, c'était difficile de se coordonner, mais on a pu le faire parce que les gens étaient très professionnels. Il y avait notamment un script, maquillage, FX, machinaux. Ceci étant dit, avoir une image bonne, c'est très important, mais avoir un son de qualité, c'est aussi très important. Regardons un petit peu comment ça s'est passé au niveau du son. T'es stressé pour le son? Non. Non, parce qu'un film, c'est aussi du son, tu vois. Il est conducteur, Sarah, elle est passager, Victor, il est au milieu derrière. Ils sont sensiblement sur la même ligne parce qu'on veut les avoir au même point. Elle marche pas après ou quoi? Non. Alors là, il y a 2 minutes 20, Ouais. c'est à l'os. Non, là, on peut pas. Donc en gros, c'est soit 3 directionnels. 3 directionnels, je sens pas celui du milieu. Moi, je pense que si en tout cas on a qu'une piste de stéréo, il faut des HF derrière au cas où. Eh ben, on peut faire ça. Ouais. Vous équipez tout le monde en HF et vous mettez un stéréo. Et que là, ouais, je vois bien un stéréo pour avoir l'ambiance. Et du HF au Et cas du où HF et pour sur combler chacun. quoi. Ok, c'est bon. 2 ingé son, chacun de mixette. Ça peut se faire aussi. C'est ce qu'on fait. Et ben voilà, on fait ça. Et moi, j'ai le retour que sur le stéréo. Tu l'as vu le cadre? Non. On voit rien du tout. Bon, mais l'image quand même. Admirez l'artiste. Qu'il soit plus bas sur base d'arc, il faut que les polis aussi soient plus bas. Et action. Donc tu vois, c'est un peu en loose day, tu vois. Oui, tu vois, on la sent. Elle est agacée. L'assistante caméra. Merci, c'est bon, vous êtes libérés. On va récupérer le filtre et vous mettez plus jamais. tu vois, Et moi, qui fais toujours le con. Vraiment, hein, vous pouvez parler. Quoi. Si, moi j'aime bien. On peut faire vivre un studio aussi, les gens. Ah ouais? Bon, c'est pour Camille, vous fermez vos gueules. Hein. Camille qui parle aux élecs. Quand on va tourner la voiture et que je vais filmer comme ça, je ramène pas ma source à côté. Je laisse au même endroit parce que ma source elle est par rapport à mon axe cam. Option 1, je l'éclaire par ce côté, c'est tout ce côté-là qui va être là. Les élecs qui passent leur temps à tourner. aussi sur pied. Ah, c'est vrai? Non. Au début du film, un bout de phrase au milieu, un bout de phrase. Et puis des métiers incroyables. Script. Thibaut. Ah oui, super. J'ai même un script. Thibaut, il est là pour qu'on se souvienne de ce qui s'est passé sur tel ou tel plan. Et le jour du tournage, si on en rajoute un, si on en supprime un, il note tout. Il faut absolument que Victor dise chérie à Sarah. On crédibilise le fait que c'est sa meuf. Tu notes, c'est marrant parce que dans la vie, il faudrait avoir ça. Il faut pas que j'oublie d'aller faire les courses à 18h. Et puis t'as oublié d'aller faire les courses à 18h. Ce serait trop bien ça. Le maquillage aussi, moment de détente hyper précieux où Roxane rend les gens magnifiques. Elle les prépare pour une image au top, les cheveux, les yeux, waouh, moment chill, je vous laisse profiter. Accessoiriste qui nous fait même le petit pchit de la pluie. Regardez. Le cadre, c'est quoi? On voit juste l'écran. En FX, on crée un faux tableau de bord. Non, puis le vocabulaire. Action, coupé, ça tourne au son, ça tourne à la cam, clap de fin, clap de débit, voilà. Plan large ou plus loin, c'est quoi qu'on dit? Plus large ou plus loin? En fait, tu coupes les gens. Sinon, quoi. on fait ça. C'est bon, c'est... Ah, putain, c'est bon, quoi. C'est bon. Mais oui, parce que quand c'est bon, c'est bon. C'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Et comment il sait quand le mec à la caméra, comment il sait quand c'est bon? Eh ben, faut lui dire, c'est une convention. Et Quand je réel dis est c'est comme bon, ça. Ok.
c'est bon, tu peux couper. Ok. Mais bon, à Camille, tu dis c'est coupé, c'est bon, si tu veux. Tu peux dire c'est bon. Mais d'abord, tu dis c'est coupé. Tu dis couper, c'est bon. Je lui dis, tu peux pas dire c'est bon, coupé. Il dit non, tu dis. Ah ouais, non, mais il est sévère. Ouais, bah. Non, mais il a raison. Il faut que les gens ils soient carrés. Sinon, si on est tous comme moi, c'est mort. Tu vois. Moi, j'étais pas tout à fait familier de tout ce vocabulaire. J'ai plutôt l'habitude de travailler avec une petite équipe. On est sur quoi comme valeur de flanc? Irréparable. Bah, idéalement, on est sur un plan américain. On a besoin de parler le même vocabulaire pour bien s'entendre sur un tournage. T'es chaud toi comme mec. Bah, écoute, ils sont plus éloignés. Merci d'avoir regardé ce 4e épisode et on se retrouve dans le prochain, le 5e et dernier épisode, pour parler de la post-production, comment on a réalisé l'étalonnage, le sound design, et je ferai une petite interview de quelqu'un de particulier qui nous a prêté la moto et qui a énormément de talent pour écrire la musique originale qu'on a faite pour ce film. Je vous remercie d'avoir vu cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous présenterai peut-être d'autres vidéos à l'avenir, pourquoi pas comme ça. En attendant, rendez-vous dans le prochain épisode. Ciao!